Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend Père Jean-Claude Lauture, Révérend Père, Révérende Sœur, chers personnels de direction, chers professeurs, nos infatigables parents distingués et invités, chers communiants, chers élèves, chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. L'Eucharistie que célèbre l'Église est mystère de la foi, source et exigence de la charité, fondement de l'espérance, remède de l'immortalité. Ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour louer et remercier le Dieu de bonté, celui qui nous fait don de la vie. En ce grand jour, nous marquons une étape importante de notre vie chrétienne. C'est un jour béni pour chacun de nous, puisque nous allons recevoir le corps et le sang du Christ pour la première fois dans le sacrement de l'Eucharistie. Ce geste nous fera accueillir la présence vivante de Jésus ressuscité pour ensuite donner le meilleur de nous-mêmes. Le Christ a fait de l'oblation pascale, du pain et de la coupe le signe de sa vie donnée pour le salut du monde, le sacrement de son corps et de son sang. Jusqu'au jour où il boira avec eux un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous désire, il désire nous habiter, nous unir à lui, parce que finalement, il ne veut qu'une chose, que nous soyons aimés. Prenez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. La liturgie de la fête du corps et du sang du Christ nous fait revivre ce que le Seigneur disait et ce qu'il faisait lors du dernier repas avec ses apôtres. Sœurs et frères, reconnaissant sous les signes du pain et du vin offerts en action de grâce le corps et le sang du Christ, célébrons cette présence réelle dans l'Eucharistie. Laissons-nous émerveiller, toucher, saisir par l'amour de Jésus.
Et continuons à prier pour chacun de nous afin que nous puissions vivre dans l'unité et dans l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de nous bénir d'une manière spéciale ces enfants qui vont le recevoir pour la première fois. Demandons au Seigneur de bénir l'eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu vienne en aide à ses enfants et qu'il demeure fidèle à l'esprit qu'il avait reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la messe de la première communion de ses enfants, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur.
célébration de cette Eucharistie nous rend dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ, notre Seigneur, maintenant chantons la gloire de notre Dieu. Seigneur Dieu, dans le mystère pascal de ton Fils unique, tu as accompli la rédemption du genre humain. Nous t'en prions humblement, puisque dans la célébration de ce sacrement, en l'honneur de ces enfants qui vont le recevoir pour la première fois, nous annonçons avec foi la mort et la résurrection du Christ. Fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu accueille favorablement les sacrifices offerts avec un cœur sincère, mais il ne veut pas la mort de ses adorateurs. Tout ce qu'il dit, nous les mettons en pratique et nous y obéirons. Écoutons attentivement cette lecture, extraite du livre de l'Exode au chapitre 24, les versets 3 à 8. En ces jours-là, Moïse fait rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea
quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Il est venu la coupe du salut, j'ai appelé le nom du Seigneur. Il est venu la coupe du salut, j'ai appelé le nom du Seigneur. Pour le bien qu'il m'a fait, il est venu la coupe du salut, et va venir le nom du Seigneur. Il est venu la coupe du salut. Il me coûte au Seigneur de voir il est sûr. Ne suis-je pas Seigneur ton serviteur? Moi, quand tu brises à la chaîne. Le sacrifice d'action de grâce, j'ai reconnu le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Avec beaucoup de finesse, l'auteur de la lettre aux Hébreux montre les rapports entre la foi chrétienne et la tradition publique, l'intérieur.
relative au culte. Le Christ, en s'offrant lui-même, a obtenu pour tous les hommes la purification intérieure que prédigeait autrefois. L'aspersion rituelle du sang des animaux immolés. Il a scellé une alliance qui ne doit plus être renouvelée. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de gêne pauvre, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion, avec le sang de bouc et de taureau et de la sang de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sur le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous nous mettons tous debout pour écouter l'évangile du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle
où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous, et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers enfants de l'école internationale Sainte-Claire, chers enfants de l'école des Sœurs Salésiennes, chers enfants de l'école Saint-Jean-Paul II, frères et sœurs bien-aimés, c'est la première communion de ces enfants qui nous rassemble ici. Nous sommes avec eux et nous prions pour eux. À travers la méditation que j'aimerais vous livrer des paroles que nous avons écoutées à travers les 3 lectures, je voudrais méditer avec vous à partir de 3 questions. Qu'est-ce que ou qui vous allez recevoir? Pourquoi vous allez le recevoir et comment vous allez le recevoir? Nous allons méditer autour de ces 3 questions. Je sais que vous savez déjà qui vous allez recevoir, mais je voudrais faire un résumé pour vous et aussi pour nos frères et sœurs qui sont ici, pour que tout le monde sache qu'est-ce que ou qui vous allez recevoir pour la première fois dans votre vie. Alors, la première lecture nous dit, écoutez chers enfants, la première lecture nous dit, le peuple de Dieu avait écouté Moïse et à la fin, le peuple dit, tout ce que le Seigneur dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Tout ça grand-mère l'a dit, mettez en pratique et n'a obéi. Et ce que je vais vous dire, je vais vous le dire de la bouche du Seigneur. Je vais reprendre les paroles même de Jésus qui vous accueille ce matin et qui va entrer en vous, qui va demeurer en vous à travers le corps et le sang que vous allez recevoir, son corps et son sang. Dans l'Évangile, Jésus avait organisé un repas pour ses disciples avant même de mourir. Jeudi Saint, la veille de sa passion, Jésus a fait un repas, a organisé un repas. Et au cours de ce repas, Jésus a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce que Jésus a pris au cours de ce repas? Vous pouvez parler, oui. Qu'est-ce qu'il a pris? Il avait pris le pain. Tout le monde est d'accord? Qu'est-ce que Jésus avait pris? Et à qui il donna ce pain? Aux disciples, à ses disciples. Parfait. Et qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples?
prenez et mangez ceci. Ok. Est-ce qu'il avait dit prenez et mangez, c'est comme si c'est mon corps? Non, je n'entends pas. Je suis sourd, je n'entends pas. Est-ce qu'il avait dit prenez et mangez, c'est comme si c'est mon corps? Est-ce qu'il avait dit prenez et mangez, c'est le symbole de mon corps? Il avait dit prenez et mangez ceci. Est-ce que Jésus peut nous mentir? Est-ce que Jésus peut dire il nous donne son corps et pourtant c'est pas vrai? Jésus ne ment pas et Jésus ne peut pas nous tromper. Après, il a pris quelque chose d'autre. Après le pain, il a pris une autre chose. Qu'est-ce que c'est? Le vin. À qui il a donné le vin à qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Prenez et buvez, ceci est mon. Est-ce qu'il a dit c'est comme si c'est mon sang? Est-ce qu'il a dit c'est le symbole de mon sang? Alors, en recevant le corps et le sang du Christ, vous recevez qui, les enfants? Vous recevez un seul mot, un seul nom. Vous recevez qui? Jésus. Et Jésus que vous allez recevoir. Normalement, je prends le temps de vous rappeler ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas catholiques qui affirment que c'est un symbole. Jésus ne joue pas avec les mots. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit survient. Lorsque Dieu créa la terre, il a dit que la lumière soit et la lumière apparaît. Quand il devrait créer l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et l'homme est né. Donc c'est Jésus, Dieu, qui dit quelque chose, même si nous ne pouvons pas le voir, mais dans la foi, nous croyons que c'est Jésus. Donc qui vous allez recevoir? Vous allez recevoir Jésus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et même si nous pouvons douter, mais nous croyons que c'est Jésus. Pourquoi vous croyez que c'est Jésus que vous allez recevoir? Parce que Jésus ne peut pas nous mentir. Vous connaissez moi? Pourquoi vous savez que vous allez recevoir? Parce que Jésus ne peut pas nous mentir. Je n'entends pas, il faut que tout le monde entende. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit ceci est mon et ceci est mon sang. Prenez et buvez. C'est clair? Vous n'avez pas besoin d'autre explication. Nous accueillons ça dans la foi et au moment de la consécration, c'est Jésus qui descend. Chers enfants, il y a tellement de choses à vous dire. Il y a des gens qui ont douté. Parfois Dieu n'intervient pas, mais parfois Dieu intervient. Il y a un prêtre qui célébrait la messe, il doutait. Il dit, où dit c'est pain à tourner pour Jésus vrai? Où dit sang à tourner sans Jésus vrai? Et puis il finit faire consécration. Dans le moment de communion, là, il fidèle de la communion, mais il pas quoi. Il dit ça, c'est parole en l'air. Et l'aile tournait, les joignent. Vous connaissez, nous parlons de ça, avant de vous donner la communion, le Père va prendre un petit morceau de l'hostie et le jette dans le calice. Et mais petit morceau, ça, auquel il jeté dans le calice, à son retour, il a trouvé 2 morceaux de viande et du sang. Et c'était le miracle parce que le prêtre ne croyait pas. Jusqu'à maintenant, ça s'est passé aux environs de 1400, jusqu'à maintenant, ces 2 morceaux de viande existent encore. Ça est conservé au Vatican. Dans notre pays, on nous a raconté l'histoire d'une petite fille. Ça s'est passé à Marbial. C'est un prêtre qui me l'a dit. Il est allé dans la chapelle à faire première communion petit monde. On a et mon petit fille était joué ma tante li. Et les jours ma tante li, il dit ma tante, passez pour me pardonner, m'bito communion m'bral prendre tout fait.
Les fins qui fait communion en samedi parce que les à la chapelle, on organise la fête patronale le dimanche et samedi, il a toujours fait première communion pour tout le monde qui a communié. Et jour, elle s'est approchée comme tout le monde pour recevoir le corps du Christ et le sang du Christ. Elle finit de recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. Depuis l'instant, le malaise est comme si l'hostie a campé là. Il va dire ça. Elle arrive là, il est venu pour tout faire. Hostie va dire ça. Et c'est là ça, vous voyez mon père. Les vous voyez mon père. Il dit, mon père dit comme ça. Est-ce que vous êtes mal confessé? Il dit, vous êtes bien confessé. Mais hostie va dire ça. Il dit comme ça, mais bon bagaille passe, c'est ça qui passe. Il dit, est-ce que vous avez fait serment? Il dit, oui, je fait serment. Je me dit, ma tante, je passe, je me réconcilier avec les plutôt l'hostie tout fait. Mon père dit, demandez bon Dieu pardon pour péché. Même côté, petit petit là, tombé crié et aussi à descendre. Parce que il était fait serment. On ne joue pas avec ça. Il y a un côté, je ne dis pas qui côté, il y a un monde qui vient avec un petit couleuvre pendant un moment de consécration. Et là, pendant un moment de consécration, c'est le monde qui va témoignage encore. Il lève petit couleuvre en l'air parce que c'est dans le diable qui est. Et il baisse petit couleuvre tout doucement. Avant un petit temps, petit couleuvre mourir. Parce que Jésus est présent. Nous ne pouvons pas le savoir. Comment on peut savoir que je suis vivant? Parce que c'est pour la foi, c'est par la foi, pardon, que vous allez recevoir, que vous croyez que Jésus est réellement présent. N'avancez pas devant le Saint-Sacrement sans savoir que c'est Dieu. C'est l'autorité de sa parole. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il le réalise toujours. Vous répétez avec moi? Quand Dieu dit quelque chose, il le réalise. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas nous mentir, il ne peut pas nous tromper et il ne peut pas se tromper. Deuxième chose, alors c'est la première question, qui vous allez recevoir? Vous allez recevoir Jésus dans son corps et dans son sang. Et c'est la foi qui nous rassure cela. Pourquoi vous allez recevoir Jésus? Chers amis, Jésus a dit une phrase. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Jean 6, verset 53. Alors, pourquoi vous allez recevoir j'ai donné la question. Pourquoi vous allez recevoir Jésus? Parce que... Non, oui, on a déjà dit ça. Nous sommes à la deuxième question. Alors, la réponse à la deuxième question, pourquoi vous allez recevoir Jésus? Je vais vous donner ma petit poule. Jésus a dit, écoutez bien, vous allez répondre. Jésus a dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors, pourquoi vous allez pour avoir quelle vie? La vie éternelle. La vie de Jésus en vous. Vous allez recevoir, parce que Jésus a dit ça dans l'évangile, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai dans le royaume de Dieu. Vous allez recevoir le corps du Christ et le sang du Christ pour avoir la vie de Jésus en vous. Parce que si vous ne mangez pas, est-ce que vous allez vivre? Répondez, physiquement. Si vous ne mangez pas la nourriture que vous donnent les parents, si vous ne mangez, quelqu'un qui ne mange pas, est-ce qu'il ne va pas mourir? Hein? De même, s'il veut vivre, il doit manger. Maintenant, au niveau de la vie spirituelle, pour avoir la vie de Dieu en vous, il faut manger le corps et le sang du Christ. Donc c'est pour avoir la vie en vous. Vous allez recevoir son sang pour avoir la vie en vous. Parce que dans le domaine ordinaire, au niveau de la santé, nous entendons dire, est-elle besoin de sang?
Et s'il n'a pas un sang, là, tout le monde a des sentiments. Tout le monde a des gens qui ont besoin de sang, ils ont besoin de quelqu'un pour aller le sang. Tout le monde a des ça. Et si le monde n'a pas un sang, c'est qu'il va mourir. Et bien, de même pour la vie spirituelle, si vous ne buvez pas le sang du Christ, si vous ne recevez pas le sang du Christ, vous allez mourir. Parce qu'à cause du péché, nous avons en nous la mort. Comme a dit Saint Paul, chapitre, Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5, le salaire du péché, c'est là, c'est là. Alors nous avons besoin du sang du Christ, de son corps, pour avoir la vie de Dieu, la vie. La troisième question, et la dernière, comment recevoir le corps et le sang du Christ? Chers amis, vous avez entendu pour l'évangile, Jésus, avant de manger, avant de préparer ce repas, il a envoyé des disciples préparer le repas. Eh bien, de même pour vous autres, vous devez vous préparer avant de recevoir le corps du Christ. Vous devez être en état pour recevoir le corps du Christ. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas la saleté intérieure. En état de péché, vous ne devez pas recevoir le corps du Christ. Vous devez recevoir d'abord la confession. Est-ce que hier, vous n'avez pas reçu la confession? Oui. Hier, vous n'êtes pas confessé hier? De même, lorsque vous prenez vos repas habituels, qu'est-ce que vous faites? Vous lavez vos mains. Et de même, Jésus a besoin que votre âme soit lavée, que votre cœur soit lavé. Pour recevoir le repas ordinaire, le repas des parents, même à l'école, on vous demande de vous laver les. Et puis de même, pour recevoir le repas du Seigneur, vous devez laver votre et vous devez laver votre âme. Vous devez laver votre et laver votre. Et qui le fera, par exemple, à l'école? Il y a des ménagères qui vous aident, n'est-ce pas vrai? À la maison, il y a maman, ou bien papa, ou bien petit frère, la grande sœur, etc., qui vous aident, n'est-ce pas vrai? Mais pour laver votre cœur, pour laver votre âme, qui vous aidera? Côté vous dans l'actimonio, c'est qui bon? Et qu'il est chaque dimanche. Qui côté vous dans l'actimonio? Et qu'il est malheur ou sous fin de parole, ça est pour mener de l'autre côté. Parce que le Seigneur les aime, il a donné son corps et son sang pour eux. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les accompagne et que vous, chers parents, frères et sœurs, que le Seigneur étende sa main d'amour sur vous pour vous protéger, pour vous accompagner, pour vous aider dans cette tâche. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout pour professer notre foi en Dieu. C'est dans le livret et nous allons prier le credo. Je crois en un seul Dieu. L'univers visible et invisible. Je crois en Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel.
crucifié et souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour. Il est assis à la droite. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers enfants, le Seigneur veut vous écouter. Demandez-lui des choses extraordinaires pour vous-même, pour l'Église, pour les personnes qui souffrent et pour toutes les personnes en difficulté. Ensemble, prions le Seigneur. D'annoncer la parole de Dieu, à temps et à contre-temps en vue de la libération de son peuple. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de leur donner le courage de travailler pour le respect des droits et la dignité de la personne humaine. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur la force de son Esprit Saint afin qu'il ne perde jamais la foi. Malgré la souffrance, prions le Seigneur. Pour nous qui allons recevoir dans quelques minutes le corps et le sang de Jésus, demandons-lui de nous donner la foi, de le suivre jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Pour tous ceux et toutes celles que le Seigneur a mis sur notre chemin, pour nous aider à franchir cette étape importante dans notre vie, demandons au Seigneur de les bénir et les protéger tout au long de leur vie terrestre. Prions le Seigneur.
priez pour vos parents. Laissez votre tête, fermez vos yeux, demandez au Seigneur les grâces pour vos parents, pour vos bienfaiteurs, pour vous-même. Demandez à Jésus ce dont vous avez besoin. Parlez avec lui. Il vous écoute, puisqu'il vous aime, puisqu'il vous appelle et puisqu'il va se donner à vous. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu de nous, toi qui appelles ces enfants, toi qui as motivé leurs parents, toi qui as mis sur leur chemin tant de personnes pour les aider à te recevoir. Écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci.
Le globe terrestre. Symbole qui nous permet de mieux comprendre les trois dimensions de la surface de la Terre que Dieu a créées pour nous, pour vivre, pour nous nourrir et dominer. La Bible, elle est la révélation des mystères de l'amour de Dieu. Elle nous aide aussi à connaître et à aimer Dieu à travers ses paroles. On comprend bien aussi que dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle et nous devons l'écouter. Les bougies. C'est le signe qui montre qu'en Dieu, il n'y a plus de ténèbres. Dieu est notre lumière. Lui seul peut nous éclairer dans le vrai et droit chemin qu'il est lui-même surtout. En ces moments si ténébreux de notre peuple. En retour, nous devrions être lumière pour nos frères et sœurs. Les fleurs, une plante que tout le monde adore, elle est aussi le symbole d'une affection particulière et exprime toujours la beauté qui est servie pour embellir toujours notre maison. Même la maison de Dieu et qui donne vie à tous les milieux. Offrir au Seigneur le signe de notre amour spécial pour lui qui embellit notre maison par sa présence. Les fruits et les légumes. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de travailler la terre. Nous voici, Seigneur, les fruits de nos travaux. Ils vont nous servir pour nourrir notre corps qui est le temple de Dieu. Les voici, Seigneur. Le pain. Après la consécration, il ne sera plus du pain. Il sera transformé en corps du Christ. Il en est donc la vraie nourriture qui est là pour nourrir notre âme. C'est ce cadeau précieux que Jésus nous a laissé. Seigneur, nous t'offrons ce pain, le signe de nos travaux quotidiens. Le pain. Le pain. Ce boisson ne sera plus du pain après la consécration. Il sera devenu le précieux sang du Christ notre Seigneur. Ce sang qui a été coulé pour nous racheter de la mort du péché. Nous te l'offrons, Seigneur, en signe de notre joie et d'amour.
Ressemble
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur. Que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, en ce jour où ses enfants vont recevoir le corps et le sang du Christ pour la première fois. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la prière de bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »